Mais la prévention, c'est pas simplement de ne pas fumer, de faire du sport, c'est aussi d'utiliser des moyens qui nous sont donnés par la nature. Et aujourd'hui, c'est vrai que les abeilles sont la sentinelle de l'environnement. Autrefois, la sentinelle de l'environnement, c'était le canari, au fond des mines. Il était dans une cage, et quand au fond de la mine, à Monceau-les-Mines, il commençait à piquer du nez, on disait aux mineurs, dépêchez-vous de grimper, ça va péter. Aujourd'hui, les abeilles, elles disparaissent malheureusement, puisque ceux qui ont un cheptel d'abeilles, dans une ruche, ils perdent à peu près 30 à 50% de leurs abeilles en une année. Avant, c'était 10%. J'ai vu récemment un jeune apiculteur qui me disait, cette année, c'est la catastrophe, j'ai perdu plus de 50% de mon cheptel. Mais comment se fait-il qu'un chirurgien soit venu vers les abeilles? C'est une histoire assez étonnante que l'on comprend souvent avec le temps. C'était en 1969, vous voyez, le siècle dernier. J'étais jeune chirurgien en coopération au Maroc et arrive en consultation un jeune qui avait mon âge, 25 ans, 26 ans, et qui avait une fracture du col du tiers inférieur du fémur, et cette fracture, qui était ouverte, était suppurée. Et il avait vu des tas de médecins, il s'était dit, peut-être un jeune chirurgien français, ils ont la compétence, ils savent les choses modernes, il va me soigner et m'éviter de perdre ma jambe. Je l'ai montré à un de mes patrons qui était d'origine belge et qui avait une grande compétence, qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Et le patron, chirurgien belge, me dit, petit, c'était moi, demain tu l'amputes. C'est comme si moi, on m'avait coupé la jambe. Et donc, après la visite, je suis allé voir le jeune, je lui ai dit, foutez le camp, parce que sinon, demain, je vous ampute. Ne restez pas. Et voilà qu'il me dit, est-ce que, monsieur, demain, est-ce que je peux mettre dans la plaie, là, dans le trou, du miel? Je dis, oui, bien sûr. Il m'aurait dit, est-ce que je peux mettre du jus d'orange, du jus de banane? J'aurais dit, oui, bien sûr. Il est parti, perdu de vue. 3 mois plus tard, il revient, cicatrisé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit quoi? Vous m'avez dit de mettre du miel. C'est lui qui l'avait dit, c'est pas moi. Il avait dû mettre du miel et de la propolis. Un miel qui n'était pas vraiment purifié. Il m'avait raconté qu'il avait des abeilles qui étaient venues prendre du miel, du sucre, mais aussi piquer tout autour de la plaie. Elles étaient venues créer ce qu'on appelle l'apipuncture, c'est-à-dire une stimulation de la fibre nerveuse à l'endroit de la plaie qui aide à la cicatrisation en profondeur. Aujourd'hui, on sait que le miel, pour 1 kilo de miel qui coûte 30 €, peut être utile, 30 € maximum, peut être utile pour la cicatrisation. On fait des pansements au miel. Et l'un de mes collègues, qui était à Limoges, malheureusement nous l'avons perdu, a été un des pionniers dans le domaine de la cicatrisation et du miel. Miel de thym en particulier, qui a des vertus extraordinaires pour la cicatrisation comme antiseptique. Mais les produits de la ruche, c'est pas simplement le miel. Pour les gens, souvent, l'abeille, elle pique, elle fait du miel. Et le miel, quand on est diabétique, il y a beaucoup de Français qui sont diabétiques, il faut savoir que le diabète de type 2, le diabète acquis, il coûte à la France 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an. Alors les gens disent, moi j'ai du diabète, je ne peux pas prendre du miel. C'est une bêtise. On peut prendre du miel en étant diabétique. Mais du miel d'acacia ou du miel de châtaignier. Un miel qui a une quantité de fructose qui est le sucre des fruits que vous trouvez dans une pomme, dans un kiwi, dans une poire, dans un fruit frais. Pas dans un fruit sous forme de compote. Les compotes, moi je les prescris la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Vous voyez? Les yaourts aussi, la veille du départ dans l'au-delà. Quand je suis en conférence, je demande qui c'est qui a pris un yaourt aujourd'hui. Pratiquement tout le monde lève la main. Et si je demande comment vous finissez le yaourt, les gens ils vous disent, je prends le pot, je mets mon doigt. Tellement c'est beau. Tellement c'est beau, mais ça vaut que dalle pour la santé. Si vous voulez avoir un cerveau de veau, suivez Danone. Et vous aurez un cerveau de veau. Il n'y a aucun problème. On sait déjà qu'en 2020, nous aurons 20 millions d'Alzheimer en France. Le miel a une odeur. Le miel, il a un goût. Or, figurez-vous que les premiers signes de l'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson, que personne ne veut, mais dont tout le monde a peur,
Dès qu'on se met à trembler un peu, on dit celui-là, il a un Parkinson. Dès qu'on a oublié ses clés, ou qu'on ne sait plus comment s'appelle le petit-fils, on dit celui-là, il a un Alzheimer. Mais le premier signe de l'Alzheimer, le premier signe du Parkinson, ce n'est pas ce que je viens de dire, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. La perte du goût et la perte de l'odorat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons un aliment dans la bouche, en général, nous faisons comme les chiens, comme les animaux. Nous le mangeons à peine, nous le mastiquons à peine, et nous le faisons descendre le long de l'ésophage, alors qu'il faut le mastiquer longuement. Nous avons 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. 6. Elles fabriquent chaque jour, si je mastique bien, 1 litre de sang de salive par jour. Si je mastique pas, si je mange très vite, je ne goûte pas les aliments, et alors j'ai un problème de digestion, j'ai un problème de ballonnement, j'ai des problèmes de tube digestif, j'ai ce qu'on appelle de la perméabilité intestinale. Il faut savoir que les papilles linguales, ici nous en avons des millions, et ces papilles linguales, nous les refaisons, mesdames et messieurs, toutes les semaines. Nous sommes le 21 septembre. Eh bien, le 1er octobre, la papille qui finit sa vie dans votre bouche, ou qui la commence, elle va être remplacée par une autre. Mais vos papilles, vous les changez que si vous les stimulez. Si vous prenez des aliments trop chauds, si vous ne les mastiquez pas, si vous ne goûtez pas les aliments quels qu'ils soient, alors vous allez perdre le goût. Et l'odorat. Et sur l'odorat, j'ai écrit un livre, en plus des abeilles et du chirurgien, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Le thym et le chirurgien. Figurez-vous que le thym, il y a des chémotypes de thym différents qui ont des odeurs particulières. Et qu'il faut savoir différencier les odeurs de thymol, des odeurs de géraniol, des odeurs de thuyanol, qui sont des chémotypes de thym différents. Et si vous n'arrivez pas à les détecter, ces différences, alors c'est que vous avez un problème d'odorat. Or, nos lobes olfactifs, qui sont en relation avec des nerfs ici que nous avons, qui sont plus nombreux que nos cheveux, très fins, et qui mettent tout simplement l'extérieur de notre monde en direction de notre cerveau, ces lobes olfactifs, nous les faisons tous les 3 mois. 3 mois. Mais si vous ne refaites pas vos lobes olfactifs, alors vous êtes dans le premier signe de l'Alzheimer. Ça veut dire, monsieur, que quand vous offrez une rose à votre dame, il faut qu'elle soit bio, parce qu'elle exhale la rose. Et si elle ne sent pas la rose, elle a un problème d'un Alzheimer dans les 4 à 5 ans qui viennent. C'est important à savoir. Quand le miel n'a pas de goût, c'est que soit vous ne l'avez pas le goût, soit c'est un miel qui vient de Chine. Il faut prendre du miel de Bourgogne, du miel de chez vous, du miel de l'agriculture biologique, du miel de proximité. Mais dans les produits de la ruche, il n'y a pas que le miel. Le miel, il contient énormément d'éléments. Figurez-vous qu'il contient de la vitamine C. Comment l'abeille fabrique-t-elle de la vitamine C comme une plante fabriquerait de la vitamine C? Oui, il y a de la vitamine C. Il y a toutes les vitamines du groupe B, sauf la 12, B1, B2, B6, B9, etc., qui sont extrêmement importantes pour notre système nerveux central, pour le fonctionnement de notre cerveau, pour le fonctionnement de notre habileté en tant que chirurgien, en tant qu'agriculteur, en tant qu'informaticien. Nous avons besoin de nos mains pour pouvoir être adroits et faire ce que nous avons à faire. Il y a dans le miel des oligo-éléments, il y a des minéraux, il y a du potassium pour le cœur, il y a du phosphore pour le cerveau. Il y a également des produits qui sont utiles pour l'endormissement le soir. Pas besoin d'aller chez le pharmacien pour aller chercher un régulateur, pour aller chercher chez le pharmacien quelque chose qui va vous enlever l'anxiété, qui vous empêche de dormir. Seulement voilà, quand vous avez votre cuillerée à café de miel dans la bouche, si vous l'avalez tout de suite, elle n'a aucun effet. Il faut la garder sur la bouche.
Il faut la garder, pourquoi? Parce que les oligo-éléments vont être absorbés sous la langue. Donc le miel, ça ne s'avale pas d'une manière stupide comme ferait un animal, ça s'avale doucement, ça se goûte, ça se garde dans la bouche parce que les papilles le reçoivent, le perçoivent et que l'absorption des oligo-éléments pour s'endormir gentiment, c'est sous la langue. C'est pas dans l'estomac. Ce sont des choses très simples que vous n'apprendrez pas dans le cabinet de votre médecin parce qu'il ne le sait pas, parce qu'on ne le lui apprend pas. Et moi, j'ai appris les abeilles au fur et à mesure de mon expérience auprès des malades qui me renvoient, si vous voulez, les effets positifs de tout ce qu'elles peuvent m'apporter. Ensuite, vous avez la propolis. Alors, la propolis, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui fait que les abeilles vont chercher sur les arbres, au niveau de l'écorce des arbres, ce qu'on appelle les larmes des arbres. Vous savez, cette petite résine qui est à la périphérie de l'écorce, elles l'attrapent avec leurs petites pattes, elles vont mastiquer tout cela, le mastiquer très fortement, et elles vont aller mettre au niveau de la ruche tous les petits trous qui vont être bouchés de telle façon que la ruche soit plus stérile qu'un bloc opératoire. Un bloc opératoire, je suis chirurgien au centre anticancéreux à Montpellier, c'est évidemment extrêmement propre, extrêmement stérile. Vous n'avez pas le moindre germe, vous n'avez pas la moindre mouche, la moindre particule. Eh bien la ruche c'est encore mieux. Et si vous avez une souris qui vient s'amuser dans la ruche pour venir chercher un peu de miel, elle va se faire piquer par l'abeille, qui s'appelle la reine, elle va mourir, et elle va être enrobée de propolis, comme les pharaons, pour ne pas pourrir. Pourquoi? Parce que la propolis, c'est un produit antiseptique, antibiotique, antiviral, anti-inflammatoire et anesthésique. Quand vous allez chez un dentiste, et que le dentiste vous dit « je vous arrache une dent, je vous fais des soins », et tout ça n'est pas toujours très amusant. Quand vous sortez de chez lui, vous avez une ordonnance antibiotique et cortisone. C'est vrai, mais ça coûte cher, ça coûte cher et ce n'est pas utile. Parce que la cortisone, ça réduit votre immunité. Parce que les antibiotiques, ça déglingue votre tube digestif. Alors, Madame Touraine, ministre de la Santé qui ne connaît rien à la santé, comme d'habitude, eh bien, elle ferait bien de nous écouter parce que, avec les abeilles, je vais lui faire une économie. Le produit qui permet la cicatrisation d'une plaie difficile, il coûte 350 € le kilo remboursé par la Sécu. Le miel, 30 € non remboursé par la Sécu. La propolis, elle est utile lorsque vous avez une brûlure au niveau de l'ésophage, au niveau de l'estomac. Lorsque vous avez un Helicobacter pylori, vous la sucez, vous ne la mastiquez pas, vous la laissez fondre dans la salive et elle va descendre gentiment le long de l'ésophage pour protéger d'une brûlure, d'une inflammation, d'une gastrite et d'un ulcère. Vous allez chez un gastro, il va vous prendre une consultation, il va vous descendre un tube gastroscopie, alors que tout simplement, il faut que vous preniez de la propolis, 2 à 3 comprimés par jour, pas plus, qui vous coûtent quasiment que dalle, que vous allez sucer comme un bonbon, qui vont calmer votre douleur et vous n'avez pas besoin d'aller voir un spécialiste. Évidemment, étant chirurgien et cancérologue, je ne suis pas pour dire que les abeilles vont guérir du cancer. Il ne faut pas être un taliban de ces choses-là. Mais il faut dire qu'il y a, grâce aux abeilles, des produits qui sont utiles pour notre santé et qui correspondent à une économie d'une manière générale. La propolis, vous pouvez la mettre sur une plaie. Si vous avez par exemple une petite plaie au niveau du doigt, encore récemment, je voyais une maman qui s'était blessée au niveau du doigt et elle me disait « Vous savez, docteur, j'ai vu le médecin, il m'a dit « Il vous faut aller au bloc opératoire, on va vous mettre des points. » Je dis « Non, madame, vous n'avez pas besoin de des points. Vous avez besoin de mettre un petit peu de miel et de propolis, de bien fermer la plaie dans un bon pansement
Et vous enlevez ça dans 3 jours, vous le laissez tranquille pendant 3 jours, et dans 3 jours, ça sera quasiment cicatrisé. Il n'y a pas besoin d'aller aux urgences pour mettre des points. Ce sont des choses qu'on pourrait faire passer à la télévision à 20h30, après les nouvelles, à la place de Darty, dont on n'a rien à foutre, rien à foutre. Seulement voilà, pour avoir 1 minute à la télé sur TF1, sur une antenne 2, il faut payer 1 million d'euros. Et les députés auxquels nous avons demandé cette minute pour pouvoir passer des messages de prévention santé, ils vous disent oui, vous avez raison, mais ils sont incapables de voter à l'Assemblée nationale ce que nous demandons pour des économies pour la santé, parce que la télé c'est du business, parce que si vous voulez avoir un Alzheimer, vous regardez la télé 3h15 par jour. À la maison, la télé, nous on l'a foutu à la porte, on l'a foutu à la cave, et le jeune, notre dernier enfant qui a 27 ans, j'ai dit tu amènes ça à la déchetterie. Voilà tout ce que ça vaut. Ça vaut que dalle pour notre santé psychique. Internet, oui, parce que c'est interactif, mais la télé, quand je demande à un couple en consultation, dites madame, c'était quoi le film hier sur la 6, la 2, la 5? Alors elle se tourne vers son mari et dit, chérie, c'était quoi le film qu'on a vu hier soir? Alors ils finissent par trouver le titre du film. Je dis, bon, c'était un film où il y avait des morts, hein, où il y avait un criminel, un truc un peu difficile. Qui c'était celui qui a tué? Et il vous dit, docteur, excusez-moi, on s'est endormi devant. Vous voyez, c'est donc anesthésie générale. Cette putain de télévision, il faut la foutre en l'air jusqu'à ce que nous ayons des programmes qui soient utiles à notre santé et qui ne nous prennent pas pour des consommateurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que vous allez retenir, c'est que tout ce que vous dit la télé, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est ça qui est formidable. Hein? Quand on vous présente Activia, Actimerde, toutes ces choses-là, vous pouvez les laisser tranquillement, ça ne vaut rien. Donc, je reviens sur les abeilles. Après le miel, après la propolis, vous avez la gelée royale. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous avez l'hiver qui va arriver, vous vous dites, pourvu qu'on n'attrape pas la grippe, pourvu qu'on n'attrape pas ceci ou cela, eh bien je vais vous dire, moi je prends, comme mes petits-enfants, nous en avons 10, comme mon épouse, comme mes enfants, nous en avons 6, tous, à partir du moment où l'hiver va arriver, nous prenons ce qu'on appelle l'énergie vitale. C'est quoi l'énergie vitale? C'est un petit pot dans lequel il y a du miel, de la propolis, de la gelée royale, du ginseng, de la papaye et de la cérola. Tout ça dans un petit pot. Vous tapez sur internet apimab.com. Apimab.com. Api, c'est les abeilles. Apithérapie. Apimab. apimab.com. Et vous trouvez ce petit pot. Vous en commandez un par personne pour 1 mois. Et vous en avez pour passer l'hiver tranquille, sans antibiotiques, sans toubib, sans passer par l'hôpital, et vous allez impeccable. En général, vous voyez, moi je prends à partir du 15 octobre, donc grosso modo dans 1 mois, et jusqu'à la fin du mois de février, ça dépend un peu du climat bien entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez là la gelée royale. Alors attention avec la gelée royale, il ne faut pas la prendre si vous avez un cancer. Pourquoi ? Parce que dans la gelée royale, vous avez des facteurs de croissance qui sont pour la croissance de la larve. Gelée royale, qui est pour destiner à fabriquer les reines, à leur donner la bonne nourriture pour une croissance exponentielle, pour avoir une croissance qui permette la fabrication de ce petit animal merveilleux qui est la reine. Et vous savez d'ailleurs, au passage, c'est assez amusant, que la reine, elle est fécondée par des mâles. Mais quand une reine est fécondée par un mâle, c'est toujours en vol, et le mâle, il meurt. Vous vous rendez compte? Si vous devriez, messieurs, féconder votre dame en vol, et que chaque fois vous cassez votre pipe, et votre femme changerait de mari régulièrement pour avoir des enfants. C'est quand même amusant tout ça. Mais c'est la réalité des abeilles. Alors, cette gelée royale, qu'est-ce qu'elle contient? De la sérotonine. Elle contient également ce qu'on appelle des neurotransmetteurs pour être éveillé, pour être en forme, pour reconstituer vos globules rouges quand vous êtes un peu à plat. Si vous devez faire le Ventoux en vélo comme moi, soit dimanche, ce demain, soit la semaine prochaine, eh bien vous prenez la gelée royale, ça vous fait monter votre taux de globules. C'est pas du dopage comme le Tour de France où eux ils prennent
des dopages pour pouvoir avoir un taux de globules rouges très élevé et monter le Ventoux en 1 heure. Moi, j'ai 3 fois l'âge du Tour de France, donc je mets 3 heures, ce qui est normal. Mais en vélo, qui n'est pas du vélo électrique. Mais la gelée royale peut vous aider. Cette gelée royale, c'est des toutes petites quantités, c'est même pas une cuillerée à café, c'est une cuillerée à moka, donc toute petite. Vous pouvez en donner à l'enfant 1 fois par jour, avant de partir à l'école. Il va mieux réussir, il va écouter la maîtresse, il va revenir. Papa, la maîtresse, elle m'a dit, maman, la maîtresse ou le maître, ils m'ont dit. Donc, élément important de la stimulation du système nerveux central et de la zone de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Alors, figurez-vous que, comme je vous l'ai dit, dans la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire qui flanche. Où elle se situe, la mémoire, dans mon cerveau? Elle se situe dans une zone qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la forme d'un cheval marin au centre du cerveau, à droite comme à gauche. Et c'est une zone extrêmement importante qui est au centre parce qu'elle est protégée des coups, parce que c'est quand même fondamental, la mémoire, pour savoir ce que j'ai à faire demain matin, ce que j'ai fait la veille, l'avant-veille, pour stimuler tout ce qui peut nous passionner. Eh bien, figurez-vous que la stimulation de la mémoire, c'est effectivement l'utilisation, en plus du goût, en plus de l'odorat, d'avoir une bonne alimentation. Et cette bonne alimentation va vous apporter des oméga 3. Et ces oméga 3, il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien, il y a besoin d'aller le chercher tout simplement dans les poissons, dans les fruits de mer ou même dans le chocolat. Je suis en train de terminer un livre qui s'appelle « Le chocolat et le chirurgien » où j'exprime justement tous les goûts que peuvent nous apporter le chocolat. Et les oméga 3, c'est des graines de lin qui sont mélangées au chocolat et qui apportent une quantité d'oméga 3 indispensable à notre système nerveux central. Ça s'appelle, tout simplement, vous le trouverez sur Internet, Oméga Choco. Donc, comme j'ai fait les abeilles et le chirurgien, le thym et le chirurgien, pour le problème de l'odorat, eh bien, j'ai fait aussi le chocolat et le chirurgien. Après, je ferai la vache et le chirurgien, je ferai le vigneron et le chirurgien, et à la fin, ma femme fera la femme du chirurgien. Vous voyez? Mais on a encore le temps. Alors, il y a ensuite un autre élément qui est très intéressant avec les abeilles, c'est le problème du venin. Alors vous allez me dire, moi le venin, j'ai peur parce que je suis allergique. On est tous allergiques plus ou moins au venin. Puisque quand une abeille vous pique, d'abord elle casse sa pipe, d'une part, parce qu'elle s'évagine complètement et elle se défend. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une petite réaction un peu rouge, bon, qui est tout à fait normale, une réaction histaminique. Donc la création à un endroit très précis de votre peau, de l'endroit où vous avez été piqué, d'une réaction d'histamine qui donne la rougeur et l'inflammation. Mais si vous avez une grande allergie, vous pouvez avoir une allergie plus importante, c'est évident. Bon. Donc, il faut, quand on utilise ce qu'on appelle l'apipuncture, c'est-à-dire l'utilisation du venin d'abeille dans un certain nombre de maladies que je vais vous préciser, eh bien, ce qu'il faut, c'est vérifier d'abord qu'on n'a pas une allergie trop importante. Donc, vous mettez un peu de venin d'abeille sur la main, pas de rougeur, en l'appliquant simplement sur la peau sans se faire piquer. Et puis, si vous n'avez rien, si c'est rouge, ça veut dire que vous avez une allergie. Et si vous n'avez rien, vous le mettez simplement sur la lèvre. Et soit elle gonfle un peu, vous avez une allergie, il ne faut pas aller plus loin, soit elle ne gonfle pas et vous ne risquez rien. Alors, on va utiliser le venin d'abeille dans le cadre de ce qu'on appelle l'apipuncture. L'apipuncture, c'est quoi? Vous entendez acupuncture, et apipuncture, c'est des ponctions sur les zones de l'acupuncture, mais chez des personnes qui ont soit une sclérose en plaques, soit une sclérose latérale amyotrophique, et qui vont ainsi, dès le début de la maladie, reculer les effets de la maladie par une stimulation dans les zones qui sont fatiguées. Par exemple, vous avez une sclérose en plaques et c'est le bras droit qui ne va pas bien parce que vous n'arrivez pas à attraper votre verre, eh bien, vous allez vous faire piquer sur des points d'apipuncture de votre bras. Et j'ai préfacé un livre qui s'appelle « Les abeilles ont guéri ma sclérose en plaques » par une femme assez remarquable de la région du Languedoc-Roussillon, pas loin de Montpellier, qui a écrit ce livre parce que, quand elle a eu sa sclérose en plaques, elle a refusé les traitements lourds qui n'avaient pas déjà d'efficacité, et comme elle avait un papa qui était dans la piculture, elle a dit, moi, je vais me soigner avec tous les produits. Et elle a pris du miel, de la propolis, de la gelée royale,
des pollens, je vais en parler maintenant, et également, elle a fait de l'apiculture. Et quand elle m'a raconté son histoire, je lui ai dit, mais il faut écrire un livre. Elle me dit, mais j'ai fait un petit polycopier. Alors elle m'a envoyé son petit polycopier, et puis je l'ai aidé à en faire un livre de qualité, qui d'ailleurs est très demandé actuellement par toutes les personnes ou les familles qui ont quelqu'un dans leur famille qui a une sclérose en plaques ou une sclérose latérale amyotrophique. Ensuite, il y a les pollens. Alors les pollens, ça c'est quand même extrêmement intéressant parce que vous savez que l'abeille, elle va chercher le miella sur les fleurs. Mais encore faut-il qu'il y ait des fleurs. Encore faut-il qu'il y ait des fleurs. Alors par exemple, je le racontais au journaliste tout à l'heure qui m'interviewait de Saône-et-Loire, c'est ça? Et je lui disais qu'en Alsace, et lui me disait que c'était également à Grenoble, on avait vu des abeilles qui faisaient du miel bleu. Alors on les a suivis. On a mis un flic derrière les abeilles, si vous voulez, pour suivre un peu où est-ce qu'elles vont. Chercher des fleurs bleues, pas du tout. Comme il n'y avait pas de fleurs, elles ne sont pas folles les abeilles, elles vont là où il y a du sucre. Et donc elles allaient dans une fabrique de bonbons bleus. Et elles allaient chercher du sucre des bonbons bleus qu'elles piquaient pour en refaire un miel qui était coloré. Donc ça démontre quelque chose qui est grave. Ça démontre que dans notre société, nous n'avons plus assez de fleurs. Et que ce soit la Languedoc-Roussillon, la Bourgogne, que ce soit n'importe quelle région de France, vous n'avez pas besoin d'aller chercher du miel en Chine. Quand vous avez du miel de Chine dans les supermarchés, regardez bien les étiquettes, vous n'y touchez pas. C'est de la saloperie. Vous avez en plus du sucre qui a été ajouté. C'est du miel souvent qui a été chauffé. Il faut le refuser. Vous devez connaître l'apiculteur de la famille. Il y a des apiculteurs en Bourgogne, j'en ai rencontré plusieurs, je ne saurais pas vous donner les adresses, mais vous en avez certainement à 10 ou 20 km autour de vous. Cherchez et vous trouverez. Et vous leur dites, je veux mon kilo de miel par mois, par semaine, je n'en sais rien. Je veux mes pollens. Et quand vous avez par exemple les pollens, vous avez le pollen de saule, le pollen de cyste, vous avez le pollen de châtaignier. Et si vous avez un début, à partir d'un certain âge, de dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui s'appelle la DMLA, eh bien c'est le pollen de saule. Et le pollen de saule, c'est une cuillerée à soupe matin et soir. C'est comme si en plus vous consommez des kiwis. Si vous consommez des kiwis, vous avez de la lutéine qui est indispensable pour la rétine. Si vous utilisez aussi de la salade comme la laitue, dans la laitue bio de qualité, pas la laitue saupoudrée de saloperie de l'agriculture productiviste, vous avez de la lutéine. Laitue, kiwi, pollen de saule, voilà des éléments utiles à ma santé que Madame Touraine ferait bien d'écouter. Seulement, elle se dit socialiste, d'accord, mais elle est dépendante des laboratoires pharmaceutiques et elle est à genoux devant eux parce que, évidemment, ils sont là pour exploiter le système. Plus il y a de malades et plus ils sont contents. Mais ils ont observé aussi une chose, c'est qu'il y a plus de bien portants que de malades. Alors qu'est-ce qu'on fait? On propose aux bien portants de prendre des médicaments pour éviter des complications, de l'ostéoporose, de la ménopause. On vous dit que la ménopause est une maladie. On vous dit qu'on va tous finir en poussière, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Mais normalement, on finira en poussière pas avant 120 balais. On nous propose déjà les maisons de retraite. Vous avez 60 ans, oh là là, à préparer la maison de retraite. Est-ce que vous avez préparé vos obsèques? Est-ce que vous avez préparé tout ça? Tout ça, c'est des conneries sans nom qui sont destinées à nous exploiter. Je l'ai dit à M. Migliorini, pour lequel j'ai une immense estime. Je donnerai prochainement une conférence qui sera sur le thème « Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ?» Voulez-vous ça, ou bien plus savoir où c'est que vous êtes? Et si vous voulez, je peux vous aider. Comme si vous voulez avoir un cancer, je peux vous aider. Donc, je sais bien que personne ne veut tout ça, mais je pense, voyez, qu'avec un peu d'humour, et moi je suis joyeux 24 heures sur 24, on peut passer beaucoup de messages. Et je suis content parce que je regarde les amphithéâtres, en général, il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est important, parce que quand vous informez une femme en France, vous en informez 100 d'un coup. Parce qu'au marché, elles vont en parler, à la foire du Creusot, tout ça. Bon. Par contre, quand vous informez un homme, vous en informez la moitié d'un. Sauf si vous lui parlez,
si vous lui parlez de sexualité. Alors là, il écoute. Bon. Mais, voyez-vous, ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers cette expérience de la nature, les abeilles d'un côté, le miel de thym de l'autre, cette plante fabuleuse, le thym, qui est absolument nécessaire pour apporter de la vitamine K, pour protéger les salades de l'oxydation, vous saupoudrez vos repas de thym, vous stimulez votre odorat pour éviter l'Alzheimer, eh bien tout ça, je l'explique d'une manière extrêmement détaillée, de telle façon que les personnes, le grand public, soient au courant et puissent avoir des comportements de santé. Et ces comportements de santé ne sont pas aussi compliqués que cela. Vous savez que le grand Hippocrate, 500 ans avant Jésus-Christ, disait « vaut mieux… » Non, Hippocrate disait « pour se soigner, il faut bien s'alimenter. » Ou autrement, un aliment… Je cherche sa phrase. Que ton aliment, merci, mon épouse est là pour me souffler, que ton aliment soit ton médicament. Et un autre biologiste qui était Jean Rostand disait « vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Donc moi, je vous prescrirai des bons menus plutôt que des ordonnances. Ça vous coûtera moins cher, vous serez en meilleure santé, vous aurez de la joie à distribuer autour de vous, du bonheur. Voilà, maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Des questions. Alors on y va pour les questions. Vous avez des multitudes. Tiens, monsieur, là, vous avez des choses à demander, je suis sûr. Je suis pas prêt, là. Ah bon. Ce que j'ai apprécié, c'est que par rapport à la dernière conférence, vous avez insisté sur les produits bio. Oui. Le professeur qui est passé il y a 3 jours, il a parlé des bons repas, mais… Qui c'est qui vous a dit ça? Non, il n'a pas parlé des bio, c'était… Ah, qui est passé, oui. Ah, il n'en a pas parlé. Oui, mais il est très bio, je connais, oui. Oui. Il n'en a pas parlé. Ah non, non, moi je peux vous dire, aujourd'hui c'est agriculture biologique de proximité. Non, si on vous donne des figues sèches de Turquie, d'accord? Figues sèches de Provence, ok. Et miel bio de Chine, renvoyé aux Chinois, d'accord? Il faut du bio de proximité, parce que sinon il y a des tricheries monumentales, ça c'est évident. C'est évident. Alors, question suivante. Madame, attendez, je n'entends pas parce que je ne sais pas pourquoi ça… Venez voir, ici. Il y a un bruit permanent, c'est quoi ça? Ah, ça. Et dès que j'approche… Madame. Alors, on dit qu'on ne peut pas donner les premiers mois à cause du risque de botulisme. C'est faux. C'est vrai parce que… C'est faux et c'est vrai, je vous explique. C'est vrai si vous prenez un miel dont vous ne connaissez pas la provenance. Voyez? Parce que, effectivement, le botulisme pourrait venir de miel de Roumanie, de miel qui n'ont pas été vraiment correctement travaillés et contrôlés, ou alors d'un miel d'un apiculteur qui est en train juste de s'y mettre et qui n'a pas véritablement les coordonnées, ou si vous voulez, la bonne présentation, la bonne préparation des miels. Mais à partir d'1 an, vous risquez plus rien. Mais un enfant qui ne dort pas, vous savez que le matin, une maman qui a un bébé, vous lui dites « Est-ce que la petite a fait sa nuit ?» Exemple. L'été dernier, nous avons une petite fille qui s'appelle Élise. Bon, on était en vacances dans les Pyrénées, donc le matin, on disait à la maman « Est-ce que Élise a fait sa nuit ?» Et la maman, à sa tête, elle n'avait pas fait sa nuit, quoi. Parce qu'elle s'était levée 4 fois, machin. Bon. Alors j'en ai eu marre, j'ai dit « Passez-moi la petite Élise le soir ». Alors j'ai pris la petite Élise, elle avait à peine 7-8 mois, et puis on lui parle à l'enfant. Elle comprend. Et je lui ai expliqué tout doucement que j'allais lui donner un petit peu de miel sur une petite cuillère. Je lui ai montré que moi j'en prenais d'abord, j'ai fait comme ça, et puis je lui ai dit toi tu vas prendre un peu comme moi, et puis j'ai commencé à voir des lèvres qui faisaient comme moi, elle imite. Bon, et puis ensuite je lui ai mis le petit peu de miel sur les lèvres, et elle a goûté, elle a fait une petite grimace. Non, c'est pas une grimace, pour elle c'est nouveau, parce que les papilles sont sur les lèvres de l'enfant. Bien, et le lendemain, est-ce qu'Élise a fait sa nuit? Elle avait fait sa nuit. Vous comprenez? Grâce aux abeilles. Pourquoi? Parce que, 1, elle a goûté sur les lèvres, et que 2, ça a été absorbé au niveau de sa langue. Vous voyez? Ça, c'est très intéressant, plutôt que de donner des gouttes de je sais pas quoi pour endormir l'enfant qu'on trouve chez le pharmacien.
Alors il y a des pharmaciens souvent qui ne sont pas contents, mais dans mes conférences, ils sont au premier rang et ils sortent les premiers. Madame. Est-ce qu'on peut utiliser le miel dans une tisane? Oui, bien sûr. Alors le seul problème, c'est que votre tisane, quand vous ébouillantez votre tisane, si vous voulez, il faut pas, ça serait dommage de l'ébouillanter parce que vous allez abîmer. Mais par exemple, vous avez un peu d'hypertension. Vous êtes stressé par le monde actuel, etc. Et vous dites, je vais aller voir un cardiologue. Le cardiologue, il va vous donner un traitement qui vous met à genoux. Parce que vous avez 15 de tension, il vous passe à 11. Vous êtes crevé, quoi. Avant d'aller voir le cardiologue, vous faites des tisanes de feuilles d'olivier. Vous prenez des feuilles d'olivier séchées dans les magasins bio et vous prenez une cuillère à soupe bien tassée, une eau frémissante et vous mettez vos feuilles d'olivier. Bon, vous trouvez que c'est un peu amer, pas de problème. Vous mettez une petite cuillerée de miel, vous sucrez et vous dégustez ça sans aucun problème. Et puis vous allez vous rendre compte que vous régulez votre tension artérielle. Alors les cardiologues, ils n'aiment pas quand je dis ça, parce que je leur enlève des clients. Je dis, vous êtes débordés pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue, il faut attendre 3 mois. Le temps d'avoir 3 fois un infarctus. 6 mois. Bon, alors donc, vous voyez, allez voir les oliviers, ça ira plus vite. Question suivante. Madame. De brûlure. Ouais. Oui, l'inexium. Mettez-le à la poubelle. Vous allez chez le magasin bio et vous achetez Propolisant. C'est le fils à côté? Alors, monsieur, vous marquez Propolisant, P-R-O-P-O, Propolisant, L-Y-S-A-N. Et vous donnez à votre maman 4 comprimés par jour à sucer. Surtout, madame, vous ne croquez pas. Vous le sucez bien, la salive va arriver et ça va descendre le long de l'ésophage, ça va vous calmer vos brûlures. Oui, le matin, un le matin, un à midi, un l'après-midi, un le soir. 4 par jour. Comment? Ça peut être avant le repas, après le repas, quand elle veut. Elle verra l'efficacité très vite. Tu veux dire quelque chose? Oui, alors évidemment, vous prenez des yaourts? Bon, très peu, alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous arrêtez les yaourts, vous les donnez au chat. Au chat. Vous donnez au chat. Non, non, vous prenez pas de yaourt, vous prenez un peu de fromage de chèvre ou de brebis. Voilà, chèvre ou brebis. Question suivante. Madame. Oui, alors dans un livre qui va sortir 7e édition, ou 6e, je ne sais plus, il s'appelle Changer d'alimentation, édition du Rocher. Il sort à la fin du mois. Édition du Rocher comme un rocher. Madame. Madame. Comment être sûr qu'un miel est bio? Est bon? Est bio ou est bon? Ah, est bio. Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis allé visiter une ferme où il y avait du miel bio. Je voulais m'en assurer. Il avait été éco-certifié et j'ai pu vérifier que l'éco-certification était juste parce que c'était des miels, des bruyères qui étaient à peu près à 50 km de Bordeaux. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans les vignes qui sont arrosées de pesticides pour faire du Bordeaux. Vous voyez? Et je suis allé voir ces bruyères, c'était à perte de vue, absolument fabuleux, énormément d'abeilles là-dedans qui étaient en train de butiner. Alors, il est certain que vous avez intérêt à connaître votre apiculteur et vous en avez dans votre région. Quand j'étais venu, je crois que c'était à Chalon, il me semble que nous étions ensemble, M. Migliorini, il y avait un apiculteur qui était là, qui faisait un miel de qualité, mais il m'a dit, je ne le tiens pas, mon miel. Ça veut dire quoi, je ne le tiens pas? Ça veut dire qu'il en faisait, je ne sais plus, 1 ou 2 tonnes par an, et tout le monde venait en chercher tellement il était bon, quoi. Voilà. Question suivante. Alors, du miel de thym, c'est difficile, mais vous en trouverez davantage en Provence, En Provence. Ça existe, hein? Oui, alors les 6 espagnols aux espagnols, mais prenez du miel de thym de Provence ou du Languedoc-Roussillon, et puis surtout, ça sent le thym, hein? Vous vérifiez votre odorat. Question suivante. Madame. Ah, un témoignage. Parlez fort. C'est un témoignage qu'on m'a rapporté par Twitter hier.
mis du miel. Son doigt s'est complètement refermé, régénéré, et en Ça m'étonne pas. il a été guéri. Très intéressant, très intéressant. C'est un témoignage, je l'ai vu dans d'autres cas, c'est tout à fait juste. Question, madame. Il faudrait en prendre quelle quantité par jour Quoi, de miel? de miel? Demandez à ma femme, c'est une grosse consommatrice, elle est à côté de vous. Combien tu en prends, toi, Christine? Tu peux pas le dire. Tellement elle en prend beaucoup. Mais je veille au surpoids, hein. Elle n'est pas diabétique. Hein. Mais à la maison, il y a tous les miels, hein, pratiquement. Ouais. Incroyable. Tant que ça, tu prends 2 cuillères à soupe au petit déjeuner. Gourmande. Question suivante. Non, vous pouvez prendre du miel, ça ne vous montera pas le cholestérol. Par contre, madame, arrêtez les statines, donnez-les aux chats. Les statines. Vous en avez les statines? En général, on prescrit un hypocholestérolémiant. Ce sont des statines, ça s'appelle comme ça, qui vous donnent des tas d'effets secondaires, des problèmes articulaires, des problèmes hépatiques. Et on a tendance à en donner un peu très très facilement. Non, vous n'avez pas besoin pour baisser le cholestérol. 4 à 6 fruits frais par jour. Pas les pommes au four. Levure de riz rouge. Ou levure de riz rouge, oui. C'est parce que c'est le contraire. J'ai été élevée pratiquement au miel. Ben c'est bien. Oui, mais je mange très gras, je mange beaucoup de beurre. Ah mais madame, vous mangez trop gras, ça va pas ça. J'ai le minimum du mauvais cholestérol. Oui d'accord, mais vous mangez quand même un peu trop, non? J'aime bien manger, je préfère manger fumé. Oui, vous avez raison. Mais on peut faire des choses encore plus sympathiques. Mais vous n'avez pas de surpoids. On en reparlera. Question suivante. Ah, madame. Alors, pour l'arthrose, la première des choses à faire, c'est de supprimer les produits laitiers, madame. 100% des produits laitiers. Hein. Ça veut dire vous supprimez le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glacées, les crèmes brûlées. Vous remplacez une petite portion chèvre ou brebis. Les petits chèvres, pas la bûche. Dans la bûche, vous avez 20-25% de lait de vache. D'ailleurs, quand les gens prennent du fromage de chèvre en bûche, ils mangent la moitié de la bûche. Parce qu'elle a moins de goût. Alors que si vous prenez du vrai chèvre, il a du goût. Et vous finissez par un verre de Bourgogne. Bio. Bio, bien sûr. Et rouge. Plutôt rouge. Des sulfites. Plutôt rouge. Mais vous avez tout ce qu'il faut en Bourgogne. Même tout à l'heure, j'ai mangé des huîtres. Fabuleuses. Je ne sais pas où ils les trouvent, les huîtres, mais elles sont bonnes. Hein. Oui, bien sûr. Elles étaient très bonnes. Question. Les jeunes là-bas. Pas de questions? Contre les yaourts? Ah, ça fait plaisir. J'attendais la question. Alors, madame, vous avez des jolies dents, je les vois de là. Hein. Vous n'avez pas un dentier? Bon, tant mieux. Alors, je vous explique. Est-ce que vous mastiquez un yaourt? Non. Le yaourt, normalement, vous le prenez, vous l'avalez vite. À la fin, le doigt, d'accord? Bon, ça a bon goût. C'est très malin. C'est destiné à ce que vous en consommez un deuxième. Bon, vous ne le mastiquez pas, donc ça ne vous fait pas fabriquer de la salive. Alors on vous dit, si vous avez du ballonnement, prenez un de plus parce qu'on vous met des ferments lactiques dedans. Ça va augmenter le ballonnement. Je vous donne un exemple très précis. Un jour, une jeune femme vient me voir comme président des familles de France. Alors la jeune femme de chez Danone, tout ça évidemment, elle arrive mini-jupe, mignonne, hein. Elle sait ce qui est mignon pour nous. Bon. Elle me dit, monsieur le professeur, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Ah bon? Vous avez des preuves? Bien sûr. Alors elle ouvre son ordinateur et elle me présente un diaporama avec des expériences chez le rat, chez le cochon d'Inde, etc. Avec les yaourts pour la santé, avec des histogrammes, enfin des choses scientifiques assez précises. Bon. Moi j'écoute avec beaucoup d'attention et de courtoisie, et à la fin je lui dis, mais je vais dire quoi à ma famille pour la santé, à mes amis, à mes malades, puisque c'est pour prévenir les maladies. Elle me dit, vous allez leur dire qu'ils vont tous avoir la peau douce. Je lui dis, là ou là? Alors elle me fait de la tête aux pieds. Bon, mais alors,
Ma femme va avoir la peau douce de la tête aux pieds, moi aussi, la grand-mère, tout le monde, la tête aux pieds, la peau douce. Je dis, mais combien il faut en prendre par jour? Elle me regarde, très sérieusement, elle me dit, 4. Ah bon? Quand? Un au petit déjeuner, un au repas de midi, un au repas du soir, et un va dans la faire dodo. 4. Je dis, mais pendant combien de jours pour avoir la peau douce? Ah ben, vous voyez, on a fait chez le rat, chez le cochon d'Inde, chez la souris, tout ça. On a fait le calcul, l'extrapolation. Les ordinateurs, ils ont donné la réponse 70 jours sans s'arrêter. J'ai calculé 4 x 7, 28, 280 yaya et j'ai la peau douce. Formidable. Alors j'ai dit, bon, c'est bon, alors 280 yaya, j'ai la peau douce. Et 70 jours après, je m'arrête. Et là, elle me regarde comme si elle était en deuil. Elle me dit, mais monsieur, en 10 jours, vous flétrissez. Alors, j'ai écrit au patron de Danone, parce que des malades m'avaient dit que le yaourt était déjà à la télé, en publicité. Et ils voulaient avoir mon nom pour que tout le monde en consomme pas 4, mais 5. Vous comprenez? Bon. Eh bien, j'ai écrit en disant que s'ils continuaient, moi, je faisais un procès. Parce que ce sont des allégations nutritionnelles fausses. Activia, c'est de la merde. Actimal, merde, c'est de la merde. Tout ça, ça vaut que dalle. Sauf, je vais vous dire quand est-ce que je prescris le yaourt. Je vous l'ai dit déjà. La veille du départ dans l'au-delà. Hein? Or, vous êtes loin du départ dans l'au-delà. Oui, monsieur. Mais ils valent que dalle. Bien sûr, ils vous font croire qu'ils sont actifs, alors que vous allez fabriquer les ferments lactiques vous-même en mangeant et en mastiquant les fruits, les salades, les bonnes choses que vous allez mastiquer. Vous avez des ferments lactiques également dans les pollens, en pagaille, dans le pollen dont j'ai parlé tout à l'heure. De toute façon, ils vont être détruits dans l'estomac, ils n'arriveront pas dans l'intestin, mais même dans l'estomac, ils vont vous donner du ballonnement. Ce qui fait que les gens, par exemple, vous allez dans les dom-toms, j'aime beaucoup ces départements, Martinique, Guyane, etc., Réunion. Là-bas, ils sont extrêmement ballonnés. Et comme en plus, il faut énormément cuire les aliments, la cuisson à la vapeur douce, c'est extrêmement important pour avoir un aliment al dente. Alors là-bas, ils ne sont pas al dente, ils sont trop cuits. Ça veut dire que les fibres sont devenues du sucre. Et le sucre, c'est pullulation et c'est inflammation, putréfaction microbienne au niveau de l'intestin. Donc, erreur. Seulement, le yaourt, si vous voulez, je vais vous dire, c'était une indication au départ chez des malades. Les gens qui étaient fatigués après une intervention chirurgicale, on leur donnait un yaourt, bon, avec du sucre, on faisait une petite montagne de sucre dessus, bon, ça faisait plaisir. Mais maintenant, il faut le consommer tout le temps. Il faut le consommer tout le temps. Alors on vous le met aux fruits, pas aux fruits. Un jour, j'ai vu une maman qui m'a dit, moi, mon petit, j'arrive à lui faire manger des fruits. Ah bon? Et comment? Ben, grâce au yaourt. Grâce au yaourt. C'est aberrant. C'est pas des fruits, c'est des faux fruits. Oui. Pour tout le monde. La veille du départ dans l'au-delà. Donc l'enfant qui vous dit, alors je déconseille Nutella, soda, coca, yaya, tout ce qui est en A. Tout ça, vous avez de la pub à la télé tout le temps, c'est ce qu'il faut pas. Par contre, ayez une bouteille de Coca-Cola chez vous pour nettoyer les tapis. Pour faire les cuivres, vous savez, quand vous devez nettoyer les cuivres où il y a un peu de poussière. Voilà. C'est tout, ça vaut que dalle, ça vaut que dalle. Madame. Le dysfonction de la thyroïde, c'est un problème de thyroïdite dite de Hashimoto, très souvent par une utilisation, une consommation excessive de produits laitiers. Parce que vous avez dans le produit laitier des protéines qui sont transporteuses de l'iode ou au contraire qui le transportent mal, parce que souvent, les vaches, quand on va les traire, on nettoie le pis de la vache avec de la bétadine. Il y a quelques gouttes qui tombent dans le pot, et c'est de l'iode. Il peut y en avoir trop ou pas assez. C'est pour cette raison que je déconseille, sauf si vous avez la vache dans le jardin. Alors il n'y a pas de problème. Vous allez traire la vache, et comme autrefois, vous faites bouillir le lait, vous avez la crème épaisse sur le lait, ça c'est très bon. Mais aujourd'hui, 24 milliards de litres de lait, 24 milliards de litres de lait, qui passent à ultra haute température, ça veut dire 140 degrés, 3 ou 4 secondes, vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, donc vous avez de l'arthrose,
votre question que vous aviez. Et je vous donne un exemple très précis. L'un de mes frères, qui a 2 ans de plus que moi, avait une arthrose, une coxarthrose bilatérale. Ça veut dire qu'il souffrait ses 2 hanches, quand il marchait, il avait mal. Bon, je lui ai fait faire une radio, je vais montrer ça à un collègue orthopédiste qui me dit, ben, tu sais, ton frère, il doit avoir mal. Effectivement, il avait mal. Bon, écoute, vois-le en consultation, puis tu le conseilles. Il me dit, il faut l'opérer. Très bien. Il change la hanche droite. On ne fait pas les 2 en même temps. Je vais voir mon frère à l'hôpital, et puis il commence à râler. Il me dit, ouais, les chirurgiens, vous êtes pénibles, il y a des cicatrices, ça fait mal, il y a des tuyaux, il y a des redons, que c'est que ça. Alors, en plus, j'ai la rééducation, plus dans 3 mois, l'autre hanche. Alors je lui dis, mais est-ce que vraiment tu veux te faire opérer de l'autre hanche? Il me dit, mais j'ai mal. Il me dit, mais tu as une solution pour éviter l'opération? Je lui dis, bien sûr. Quelle est ta solution? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est tout. Que tu arrêtes de bouffer comme tu manges, c'est pas bouffer ou manger comme tu bouffes, vous voyez, c'est une consommation excessive de produits laitiers. Plus, j'ai écrit un livre là-dessus avec un boulanger de Cucugnan. Vous savez qu'il y avait le curé de Cucugnan, il n'y a plus de curé, mais il y a un boulanger. Et le boulanger de Cucugnan fait un pain absolument fabuleux. Et je suis invité prochainement au Mondial du pain. Le Mondial du pain qui a lieu à Saint-Étienne à la fin du mois, où je serai présent. Je donne une grande conférence sur l'avenir du pain, le futur du pain, avec le problème des allergies au gluten et des intolérances au gluten qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Il faut revenir aux semences anciennes quand le blé nous arrivait aux épaules, alors que le blé nous arrive à peine à l'ombilic aujourd'hui. Hein? Mais c'est Monsanto qui nous emmerde en mettant des semences qui ne valent rien pour notre propre santé. Ah. OGM. Dernière question, monsieur. On parlait de la consommation de la viande. Là, La viande, c'est bon pour la santé. oui, la viande, elle est bonne pour la santé. Vous avez 3 types de viande. La viande marine, c'est poissons et fruits de mer. Cuisson à la vapeur douce pour éliminer les métaux lourds. Ensuite, vous avez les viandes blanches et les viandes rouges. Viande rouge, aucun problème de manger 1 à 2 fois par semaine, de qualité. Charolais, c'est à côté de chez vous. Mais monsieur, cuisson à la vapeur douce, pas la semelle, pas trop cuit. Cuisson à la vapeur douce, ça veut dire pas au micro-ondes. Le micro-ondes, vous mettez le chat dedans, c'est tout. Bon. Non, c'est une catastrophe le micro-ondes, il faut les jeter, les micro-ondes. Parce que vous cuisez très mal l'aliment, vous abîmez l'aliment. Mettez un croissant au micro-ondes, vous allez voir, il est plein de pustules, c'est effrayant. Donc, ce qu'il faut, c'est cuisson à la vapeur douce, parce que la vapeur d'eau, la chaleur, va pénétrer votre steak intégralement, alors que si vous le passez au micro-ondes, à la périphérie c'est chaud et au centre c'est froid, ça vaut que dalle. Vous voyez ? Non, viande rouge, oui, parce que vous avez un bon apport de protéines, un bon apport de fibres, mais pas trop cuit, de telle façon que vous puissiez véritablement que ça soit utile pour votre santé. Dernière question, et puis je m'en vais. Et l'eau, on nous dit buvez, l'eau. Château-la-Pompe, madame, plus Bourgogne, Bordeaux, Corbière. Un ballon, madame, un ballon, hein, pas un litron. Un ballon à la fin du repas, pour éviter la constipation. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de constipation en France. Moi, je le vois dans les aéroports, je le vois dans les gares, on le voit à la tête des gens. Ils sont constipés. J'ai un problème. Alors, ceux-là, vous voyez les yaourts dans les fesses, ça c'est très net. Quand j'ai une infirmière qui vient me voir, une nouvelle infirmière, ma surveillante me les présente. Alors, je suis sympa, mais les infirmières le savent. Je dis, mademoiselle, vous aimez beaucoup le Nutella, vous. Je le vois. Ils ont trop de surpoids, vous faites pas assez de sport. Vous gavez de yaya. Le faux sucre aussi, catastrophe. L'aspartame, les sucrètes, à poubelle. Très dangereux, très dangereux. Mais ils ne vous le disent pas. Alors l'eau, pour revenir à l'eau, non. Alors, à la maison, nous avons l'eau de Fraîche. Fraîche, c'était le président du Conseil général. Mais elle n'était pas si fraîche que ça, tellement qu'il est parti dans l'au-delà, lui. Bon, il était monumental. Monumental. Alors que cet homme jeune était magnifique. Mais il a bouffé n'importe comment. Vraiment, c'était affreux. Il s'est fait opérer du dos, il a eu des... Mais s'il était venu nous voir, on l'aurait mis impeccable, impeccable. Et il aurait vécu 100 ans, alors que là, au bout de 69 ans, il s'est affalé dans son bureau. Comprenez? Alors, je reviens à l'eau. Nous avons l'eau avec le filtre à osmose inverse.
filtre à osmose inverse. Ça vous coûte, au début c'est un investissement, mais vous allez avoir une autre qualité pour le café, pour le thé, pour le chocolat, ce que vous voulez prendre comme boisson, alors que l'eau parfois du robinet n'est pas bonne. Mais quand nous sommes en vacances dans les Pyrénées du côté de Font-Romeu, on n'a pas besoin de la filtrer, l'eau est délicieuse. Ça dépend de là où on est. Vous voyez? Mais méfiez-vous des marchands d'eau. Hein. Vous avez des gens qui poussent beaucoup à la consommation pour des appareils qui sont très coûteux, en vous disant, en buvant ça, vous allez mourir, enfin tout ça, il faut faire attention. Ce qui est important, c'est d'avoir des urines claires. Je me souviens un jour d'un homme qui me dit, monsieur, moi je pisse comme de la bière. Il était content parce que quand il pissait, il faisait de la mousse. Alors, je lui dis, monsieur, vous avez un problème au foie, laissez-moi vous examiner. Il avait un foie qui dépassait de 3 travers de doigts. Bon, et lui, il était fier de pisser de la mousse. Il aurait presque bu ses urines, ce malin. Bon. Non, ça c'est une catastrophe. Il faut des urines claires, les plus claires possibles, comme de la flotte. Très important. Dernière question et je m'en vais à Lyon. Monsieur, j'entends pas. Pour l'eau gazeuse, prudence. Prenez, moi je dis le filtre à osmose inverse, et puis déjà c'est pas mal. Hein. Alors maintenant on vous dit, pour avoir des bulles, vous digérerez mieux. Prudence, prudence. Pépette. Lorsqu'une personne a déjà la maladie d'Alzheimer et Parkinson, Depuis combien de temps? depuis 5-6 ans, Alors, on est en train de mettre au point, ça nous l'expliquons dans le livre Le Teint et le chirurgien, un petit kit de stimulation de l'odorat. Et on sait, je l'explique d'une manière détaillée, que quand on stimule l'odorat chez des personnes qui ont un Alzheimer plutôt au début, on arrive à le reculer de 5 ans. Alzheimer ou Parkinson. Mais est-ce que l'Alzheimer de la personne que vous connaissez est un Alzheimer qui fait que la personne a vraiment perdu totalement... Un dérivé, bon. Alors, à fond, stimuler l'odorat. Offrez-lui dès demain des roses bio. Et offrez-lui du miel de thym, de romarin, du jasmin, des fleurs. Stimulez son odorat à fond. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne santé. Vive la Bourgogne.